Bon matin, j'espère que vous allez bien. Il est 8h30. On est samedi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué. C'était un bon petit bout, sauf à part mes bombes de bain. Dans le fond, je vais vous expliquer pourquoi je vlog moins. C'est parce que, c'est pas à cause d'elle, dans le fond. Mais premièrement, à cause de la pandémie, parce qu'on sort beaucoup moins. Puis deuxièmement, là, on est tout seul toute la fin de semaine, avec mon chum, jusqu'à demain. Puis je suis en congé. On est tout seul, je vais vous expliquer, parce que ma belle-mère demeure avec nous. Ma belle-mère demeure avec nous, ça va faire 11 ans bientôt. Très, très bientôt. Parce que mon beau-père est tombé malade. C'est ça, il a 11 ans, il avait un cancer. Fait que là, on les a apportés chez nous pour en prendre soin, dans le fond. Pendant ces derniers jours, c'était moins compliqué d'aller, qu'ils s'en viennent ici, que d'aller chez eux tout le temps. Ils demeuraient pas loin d'ici. Puis c'est ça, ils se sont emmenés ici. Puis depuis ce temps-là, ma belle-mère demeure avec nous. Puis quand elle est ici, je me sens pas à l'aise de vlogger. Fait que c'est la simple raison pour laquelle je vlogue moins souvent ces temps-ci. De toute façon, je vloguerais moins pareil, mais c'est ça. Je vloguerais plus si elle n'était pas là. C'est ça. C'est parce que je me sens pas à l'aise quand elle est là de vous parler. Puis là, c'est ça. On est tout seul toute la fin de semaine. En gros, dans le fond, on n'a pas vraiment de projet. Je ne sais pas à quoi mon vlog va ressembler. Mais je vais vlogger toute la journée, c'est sûr. Fait que là, tantôt, on s'en va déjeuner à Forestville. Mais on mange dans la voiture. On va manger au Tim. Ensuite, il faut aller sur Rossi. Je vais aller voir m'acheter quelques bebelles. Puis là, on est en train de faire... Je vais vous montrer. On s'est acheté une vanne de bois. Là, elle est enterrée pas mal. Mais il y a un jeune homme qui vient l'assis. Il y en a de cordées. Il en reste encore quand même beaucoup assis. Puis là, il est enterré parce qu'il a neigé. Mais c'est ça. C'est ça que c'était ici, on fait. Puis là, on n'a pas vraiment... c'est pas vraiment passé grand-chose. On a continué à travailler, malgré que tout a fermé. Vu qu'on est dans des services essentiels. Ça, j'étais bien contente. Mais c'est sûr, on ne peut pas sortir pareil. Puis, on s'est acheté... Oh, je vais vous montrer ce que c'est qu'on s'est acheté aussi. On s'est acheté... Vous savez comment mon chum aime faire le pain. On s'est acheté... Alors, remarquez pas ce qu'il y a dessus, là, mais on s'est acheté un autre pétrin. J'enlèverai pas tout ce qu'il y a dessus, mais ça, de ce côté-là, il fait le pain. C'est pour pétrir le pain, puis de ce côté-là, c'est la farine qui est là. Il y a un petit panneau ici pour mettre les boîtes à pain. Puis, il y a un petit tiroir. Ça, c'est la poêle à manivelle pour faire tourner le pétrin. C'est vieux, c'est très vieux. Fait que c'est ça. Là, le couvre-feu va se terminer bientôt. Terminé. En fond, il va être allongé. Puis, on va pouvoir aller manger au resto. Nous autres, c'est ça qui nous manque le plus. Parce que, dans le fond, c'est presque la seule sortie qu'on fait depuis cette pandémie. On est assez tannés, on est assez haute d'aller voir les petits. Et depuis le mois de septembre, qu'on n'a pas vu ces bébés-là. Seigneur, qu'on s'ennuie, ça n'a pas de sens. Je sais qu'on n'est pas tout seul dans cette situation-là. En tout cas, à un moment donné, ça va revenir à normal. Puis là, je suis comme due pour aller chez la coiffeuse. Je vais mercredi. Commence à être long. Puis là, je suis tannée. Je vais les faire couper au moins ici. Au moins les faire égaliser. Puis faire mon fond de tête. Je pense que je vais me faire des bandes. Fait que c'est ça. Puis c'est pas mal tout pour le nouveau, là. Fait que... On s'en va à Forestville tantôt. Puis mais quand on revienne, je vais vous montrer ce que c'est qu'on a acheté. Bon, on arrive de l'épicerie. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté.
On a acheté 2 sacs de fromage mozzarella comme ça. Je vais les serrer. Non, bébé, les sacs, on les met en petit sac? Oui, oui. OK. Donc, on fait, nous, vu que c'est des grosses portions quand même, là. On se fait des petits sacs, on met ça dans des petits sacs Ziploc. Hein? On va essayer de même? OK. J'ai acheté des bouchées de fromage comme ça, Saint-Hubert. Des pogos. J'ai acheté... On va essayer ces frites-là. On ne sait pas s'ils sont bonnes. On ne les a jamais mangées. On veut manger ça avec des côtes levées pour souper. On sert ça. Devrait être bonne, là. Ensuite, on a acheté 2 crèmes à café. Pour ma crème à café. Ensuite, on a acheté un brocoli. Je vais vous montrer tout de suite ce qui va au frigo. 2 bananes. Ensuite, on a acheté des petits légumes comme ça, parce que on veut se faire du riz, mais on voulait pas acheter c'est genre chou-fleur, céleri, parce que souvent on en perd. Fait qu'on s'est dit on va acheter un petit format comme ça, fait que tu sais pour 2 portions, ça va être parfait de mélanger ça au travers du riz. On a acheté un piment orange. Ensuite, on a acheté 2 pains. On a acheté 2 cannes de ragoût de boulettes avec patates rondes. J'avais pas ça, tu sais, des fois, le soir, quand j'arrive de travailler à 6 heures, ça me tente pas trop de faire un souper, fait que des cannes de pâté. Ça, les cannes sont parties. On a acheté des chips comme ça au bacon. Un autre sac de chips au bacon. Une canne de lait Eagle-Brand. On a acheté 4 boîtes de Bortante comme ça. Une canne de tomates en dés. Du simili poulet, le petit gaspésien. Du foie de porc, ça j'adore ça. Ensuite, une belle grosse salade de fruits, comme ça. Puis, des petites poules en chocolat, comme ça. Super trapistes, sont vraiment bonnes. Fait que, là il est rendu 10h37. Faut que je me lave la tête, absolument. Là, je m'en vais faire un petit peu de ménage parce que j'en ai presque pas fait de la semaine. Hein?
Bon. Il est rendu. J'achève mon lavage. Je me suis lavé la tête, ça a fait du bien. Il est rendu 2h moins quart de l'après-midi. Puis, c'est ça que je voulais vous partager. J'étais allée sur Internet l'autre jour. Puis, j'ai trouvé ça. Je trouvais ça intéressant. Dans le fond, c'est un extrait de manuel scolaire pour les femmes. J'ai l'éclairage n'est pas terrible. Je sais pas ce que je vais vous installer. Si je vous mets là, ça fait-tu? Bon, ma caméra. Je joue des tours. Oh, j'ai ça. Non, ça fait pas. Oh, je suis tannée, j'ai ça. Je cherchais de même. Je sais que je pourrais vous installer. Non, pas dans ma chambre. Je tourne en rond, hein? Je vais vous mettre là. Tiens, je vais vous mettre là. Ouais, j'ai trouvé ça sur Internet, puis je trouvais ça intéressant. Dans les années 60 à peu près, 70, 1969. Ça date de quand j'étais au monde. Je suis dans 65. Puis, c'est un texte, dans le fond, qui dit ce que la femme devait faire envers son époux. Je trouvais ça terrible comment les femmes étaient, je dirais pas manipulées, mais étaient soumises. C'est plus le mot que je cherchais. Imaginez-vous, je vais vous lire quelques extraits que j'ai trouvé, je ne sais pas comment, ma mère, dans le fond, elle l'a vécu, là, presque. Là. Préparez les choses à l'avance, le soir précédent s'il le faut, afin qu'un délicieux repas l'attende à son retour du travail. Puis, maman, je me rappelle, c'était comme ça. Là. À trois fois que papa arrivait de travailler, il fallait que son souper soit prêt. C'est une façon de lui faire savoir que vous avez pensé à lui si vous vous souciez de ses besoins. C'est vrai qu'il travaillait quand même dans ce temps-là, mais quand même. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison. Et la perspective d'un bon repas, particulièrement leur plat favori, fait partie de la nécessaire chaleur d'un accueil. Ensuite, soyez prêts. Prenez quelques minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentre. Retouchez votre maquillage, mettez un peu de ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et avenante. Il a passé la journée en compagnie des gens surchargés de soucis et du travail. Soyez enjouée et un peu plus intéressante que ce dernier. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'il le soit. C'était quelque chose. Ensuite, attendez un peu, je viens d'avoir une idée, je vais ouvrir la toile. Non, mais ça se peut-tu? Je sais pas s'il y a encore des femmes de même aujourd'hui, là. Rangez les désordres. Faites un dernier tour des principales pièces de la maison juste avant que votre mari ne rentre. Rassemblez les livres scolaires, les jouets, les papiers, etc. et passez ensuite un coup de chiffon de poussière sur les tables. C'est quelque chose. Pendant les mois les plus froids de l'année, il vous faudra préparer et allumer le feu dans la cheminée, auprès duquel il puisse se détendre. Votre mari aura le sentiment d'avoir atteint un havre de repas et d'ordre, et cela vous rendra également heureuse. Pas sûr, mais... En définitive, veiller à son confort vous procurera une immense satisfaction personnelle. Imagine. Réduisez tous les bruits au minimum. Au moment de son arrivée, éliminez tout bruit de machine à laver, séchoir à linge ou aspirateur. Essayez d'encourager les enfants à être calmes. Ça, c'était pas toujours évident. Soyez heureuse de voir. Accueillez-le avec un chaleureux sourire et montrez-lui de la sincérité dans votre désir de lui plaire.
Je suis découragée. Je suis découragée. Écoutez-le. Il se peut que vous ayez une douzaine de choses importantes à lui dire, mais son arrivée à la maison n'est pas le moment opportun. Laissez-le parler d'abord. Souvenez-vous que ces sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. C'est l'enfer. Découragé, pour dire. Faites en sorte que la soirée lui appartienne. Ben oui, la télécommande aussi. Ne vous plaignez jamais s'il rentre tard à la maison. On sort pour dîner ou pour aller dans d'autres lieux de divertissement sans vous. Au contraire, essayez de faire en sorte que votre foyer soit un havre de paix, d'ordre et de tranquillité, où votre mari puisse détendre son corps et son esprit. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Mais moi, là, ça me jette à terre. Ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes. Si vous vous plaignez qu'il est en retard à la maison pour le souper, ou même s'il reste dehors toute la nuit, considérez cela comme mineur, comparé à ce qu'il a pu endurer toute la journée. Installez-le confortablement. Proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable ou d'aller s'étendre dans la chambre à coucher. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude. Une bonne bière, pas que ça. Ensuite, arrangez l'oreiller. Proposez-lui d'enlever ses souliers. Parlez d'une voix douce, apaisante et plaisante. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Je vous sens avec ça. Lorsqu'il n'a fini de souper, débarrassez la table et faites rapidement la vaisselle. Si votre mari vous propose de vous aider, déclinez son offre, car il risquerait de se sentir obligé de le répéter par la suite. Après une longue journée de labeur, il n'a nul besoin de travail supplémentaire. Ben oui, toi. Encouragez votre mari à se livrer à son passe-temps favori, à se consacrer à ses centres d'intérêt et montrez-vous très intéressé sans toutefois donner l'impression d'empiéter sur son domaine. Si vous avez des petits passe-temps vous-même, faites en sorte de ne pas l'ennuyer en lui parlant car les centres d'intérêt des femmes sont souvent insignifiants comparés à ceux des hommes. Je ne l'avais pas lu au complet, mais là je pense que à la fin de la soirée, rangez la maison afin qu'elle soit prête pour le lendemain matin et pensez à préparer son petit déjeuner à l'avance. Le petit déjeuner de votre mari est essentiel. S'il doit faire face au monde extérieur de manière positive, une fois que vous êtes tous les deux rentrés dans la chambre à coucher, préparez-vous à vous mettre au lit aussi promptement que possible. Ben oui, toi. C'est fou. Bien que l'hygiène féminine soit d'une grande importance, votre mari fatigué ne saurait faire la queue devant la salle de bain comme il l'aurait fait, comme il aura à le faire pour prendre son bain. Cependant, assurez-vous d'être à votre meilleur avantage en allant vous coucher. Essayez d'avoir une apparence qui soit avenante, sans être aguicheuse. Ben oui. Si vous devez appliquer de la crème pour le visage ou mettre des bigoudis, attendez son sommeil, cela pourrait le choquer et s'endormir sur un tel spectacle. Non mais... En ce qui concerne les relations intimes avec votre mari, je m'en doutais bien qu'on allait en venir là, il est important de vous rappeler que vos vœux de mariage, et en particulier votre obligation de lui obéir, s'il estime qu'il a besoin de dormir immédiatement, qu'il en soit ainsi. En toute autre chose, soyez guidés par les désirs de votre mari et ne faites en aucune pression sur lui pour provoquer ou stimuler une relation intime. Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez avec toute humilité, tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera
il sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Fais semblant, c'est ça. Fais semblant. Je pense que il y avait des femmes que c'est ça qu'ils faisaient dans le fond. Si votre mari suggère une quelconque des pratiques moins courantes, montrez-vous obéissante et résignée, mais indiquez votre éventuel manque d'enthousiasme en gardant le silence. Il est probable que votre mari s'endormira alors rapidement. Moi, j'aurais souhaité qu'il dorme en tabarnouche. Je pense que j'aurais mis une pelule dans son thé ou son café pour qu'il dorme. Ajustez vos vêtements, rafraîchissez-vous et appliquez votre crème de nuit et vos produits de soin pour les cheveux. Alors, vous pouvez alors remonter le réveil. Non, mais il y en a-tu là, qui devaient avoir autre que le mari s'en aille travailler? Afin d'être debout peu de temps avant lui le matin, cela vous permettra de tenir sa tasse de thé du matin à sa disposition lorsqu'il se réveillera. Non, ma mère, c'était pas comme ça, mais c'était pas loin de ça. Moi, j'en reviens pas comment les femmes pouvaient être soumises à ce point-là. C'est décourageant. C'était comme ça, tu sais. Pas faire grand-chose, mais je dis pas que je vous le partage. Je trouvais ça trop... pas choquant, là, mais trop chaud, là. Il est rendu 4h20, 16h20, puis là, je vais vous montrer ce qu'on mange. Ces fameuses côtes levées. Oh! Elles sont tellement bonnes en plus. Elles sont belles, hein? Oui, elles sont belles. Il était belle, ces côtes-là. Fait que ça va être notre soupe. Hein? Je t'aime. Merci. Beau bébé. Non, il arrête pas de me dire que je sais. T'exagères pas un petit peu. Mais non. Pour moi, les oreilles, c'est des filles. Tu veux-tu dire le mot de la fin? C'est ouais, bon. Je t'aime. Moi aussi.